Marie-Claude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je viens vous parler de marcher avec Dieu. La marche avec Dieu. Vous savez, on est en fin d'année et le message en fait que je fais, que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous pendant ce mois de novembre, c'est vraiment un message de foi. C'est-à-dire, je veux que vous regardez mes vidéos et que vous ayez envie encore plus d'aller chercher Dieu. Je vais vous lire simplement un seul passage qui est dans 2 Timothée. Vous allez voir en fait que les derniers temps ne doivent pas être pris à la légère. Donc vraiment mes vidéos veulent s'axer sur la marche avec Dieu, sur l'intimité véritable, profonde avec le Seigneur, le Saint-Esprit, parce que c'est seulement ça qui va véritablement ouvrir le cœur de Dieu. Vous savez, parce que si tu as la présence de Dieu, si tu aimes le Seigneur, si tu es intime au Seigneur, tu pourras faire les œuvres qu'il a faites en fait, parce que le Saint-Esprit est d'accord avec ta vie et le Saint-Esprit valide en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer ça véritablement, mais nous sommes par des temps très mauvais, nous passons par des temps très mauvais, nous nous rapprochons encore plus de la venue de Jésus et nous devons savoir qu'il y aura vraiment, la Bible nous parle déjà qu'il y aura des séducteurs et de nous en méfier. Tu penses que si ces séducteurs là c'était écrit en gros séducteurs, la Bible nous aurait demandé de nous méfier? C'est parce que vraiment ils sont très fins et on ne peut pas véritablement savoir qui est qui. Voilà pourquoi tu dois t'enraciner dans la doctrine, t'enraciner dans ton intimité avec le Saint-Esprit, t'enraciner véritablement dans cette alliance profonde avec Dieu pour que tu puisses savoir où tu pars et qu'est-ce que tu fais, pour que tu puisses distinguer le bien du mal, d'accord? Je vais te lire le passage de Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car tous les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la Bible nous dira quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Je reviens encore à un autre verset, toujours dans 2 Timothée 3, on va dire à partir du verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, en fait, la Bible nous dit que dans les derniers temps, voici les caractéristiques des hommes. Mais comment tu sais si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit? Comment tu discernes si tu n'as pas une intimité avec le Seigneur? Donc, voilà. Donc ça, c'est la petite intro parce que mon message, c'est pas ça du tout. Et mon verset de base, c'est « À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Vaincre, oui, mais de quoi? En vain de quoi? Le Seigneur est à celui qui a vaincu. Pour vaincre, il faut se battre, il faut lutter. Mais lutter contre quoi? La chair et ses désirs et le monde et ses passions. Je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo d'une de mes sœurs qui s'appelle « La vérité sur la vie chrétienne ». Je t'invite à la voir, je la mettrai en barre d'infos. Quel paradoxe! Nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons aller au paradis. Nous voulons clamer haut et fort que nous appartenons à Dieu. Mais sur cette terre, nous appartenons à la fois à Dieu, à la fois au diable. Nous sommes tièdes. Nous sommes un peu pour Dieu, un peu pour le monde. Nous sommes partagés. Notre chair aime les choses de la chair. Notre esprit veut prier. Nous devons faire un choix. En fait, le Seigneur dit, je suis un Dieu jaloux. Je suis un feu dévorant. Et moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le Seigneur ne veut pas se voir partagé, pris entre deux choses. C'est-à-dire, tu es avec Dieu, tu flirtes aussi avec le diable en écoutant les musiques de ses envoyés, on va dire ça comme ça, en écoutant des choses ou en faisant des choses que le Seigneur n'agrée pas. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur n'agrée pas. Je te demande de vraiment lire la Bible. Le Seigneur dira entre autres, les yeux hautains, je n'aime pas. Je n'aime pas aussi la langue qui professe de faux témoignages. Tu vois, il y a beaucoup de choses que le Seigneur n'aime pas. Je n'aime pas les moqueurs. J'aime pas ces choses-là. Mais tu te retrouves en train de critiquer, de te moquer. Des gens qui ne t'ont rien fait. Des gens qui font juste leur vie en fait. Tu es encore en train, oh regarde comment elle habille, oh regarde comment elle parle, regarde comment elle fait ça, regarde comment elle fait ça. Le Seigneur te retrouve dans ces choses. Tantôt le dimanche, tantôt le soir, tu prends ta Bible. Ce n'est pas un jugement parce que nous passons, oui, par des phases. Oui, c'est progressif. Mais lorsque tu le fais volontairement et tu sais, tu entends quand on te dit ces choses-là ne sont pas bonnes, mais tu continues. Tu ne demandes même pas la force au Seigneur de pouvoir enlever ces choses. Tu le fais volontairement. Tu es tiède et le Seigneur te dit, mais
avec cette vie sur cette terre, qu'est-ce que tu veux venir faire avec moi pendant l'éternité? Tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer. Tu vois, la grâce de Dieu est immense. Dieu est amour. C'est vrai, Dieu est bon. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Donc Dieu est juste. Dans sa bonté, il est juste. Et il va rendre à chacun selon ses actions. Notre part, elle nous revient. Je l'ai dit dans la vidéo Alliance. Nous avons des droits, nous avons des devoirs. Notre part, lorsque nous avons signé ce contrat, signé cette alliance avec Dieu, nous avons des choses à faire et le Seigneur ne les fera pas pour nous. D'accord? Le moteur de cette vie chrétienne doit être l'amour. Ça ne doit pas être la peur d'aller en enfer. Ça ne doit pas être à cause de tes parents. Ça ne doit pas être à cause de je ne sais quoi parce que j'ai peur de la mort. Mais ça doit être basé sur l'amour. Vous savez, quand Jésus est parti, il a dit j'abolis la loi. Mais les 2 commandements que je vous donne, d'aimer votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de tout, et d'aimer votre prochain comme vous-même. Donc tout est basé sur l'amour en fait, d'accord? Le moteur de cette vie chrétienne-là, le moteur de cette marche chrétienne-là, c'est l'amour, d'accord? Ce moteur-là, le moteur c'est l'amour agapé, l'amour 1 Corinthiens 13. Jésus, quand tu aimes naturellement, tu agis selon cette personne. Tu agis selon l'amour que tu portes à cette personne. Tu ne te poses pas beaucoup de questions. Tu ne réfléchis pas pourquoi. Tu ne te poses pas 1001 questions. Tu agis tout simplement parce que tu aimes cette personne. Et parce que tu aimes cette personne, en fait, tu as envie de lui faire du bien. Tu vois? Et la Bible dira, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour, en fait, est le lien de la perfection. D'accord? Et quand tu entends le lien de la perfection, nous savons que Christ est le seul parfait. Tu vois? Et la Bible n'utilise pas les mots comme ça pour les utiliser. Donc, l'amour te fait te rapprocher de la perfection. C'est la perfection. Mais te fait te rapprocher encore plus. Tu vois? Là, j'ai fait un parallélisme avec le mariage. Christ dit, je reviens chercher une épouse. Dans cette marche chrétienne, nous devons amour et soumission à Christ. Nous devons également aimer et être soumis à sa parole. Véritablement, la Bible dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous demeurez dans ma parole, alors je sais que vous êtes véritablement mes disciples. Si nous voulons marcher et réussir cette vie chrétienne, si nous voulons combattre, lutter contre la chair, lutter contre le monde et ses passions, lutter contre la chair et ses désirs, nous devons avoir la parole de Dieu assise en nous. La parole de Dieu doit être en nous parce que c'est cette parole-là qui nous donne la force. C'est cette parole-là qui juge en nous les choses. C'est cette parole-là qui nous corrige. C'est cette parole-là qui vient en fait enlever, qui vient être vivante en nous et qui nous aide à marcher fidèlement. Sinon, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais si tu n'as pas la vérité, si tu n'as pas la notice dans ton cœur, si tu n'as pas celui qui en fait, qui fait que cette vie chrétienne est réussie, si tu ne l'as pas, comment tu fais? Comment tu fais? Il faut que ce soit au-delà d'une apparence, au-delà de connaître des versets par cœur, au-delà de poster des versets, que ce soit un réel désir en fait d'aimer la parole de Dieu, que ce soit un réel désir, que ce soit quelque chose que tu aimes quand tu passes du temps dans la parole de Dieu. Nous décidons d'obéir à Dieu, pas en apparence, d'obéir à la parole de Dieu, pas en apparence, mais que ce soit un réel désir en nous. C'est ainsi que nous pourrons réussir cette marche chrétienne. Vous connaissez ces versets, Jean 8, 32, je les ai cités, Jean 14, le cerf et le sarment, Jean 15. Comme le psalmiste demande en 119, 9, comment le jeune homme, on va dire vu que c'est une page de filles, comment la jeune femme rendra-t-elle son sentier pur? Et la Bible dira, se dirigeant d'après la parole de Dieu. Le psalmiste toujours dira, je serre la parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, mon Dieu. Vous savez, pour vivre cette vie chrétienne, on ne le vous dira jamais assez. Il ne s'agit pas de suivre des comptes influents qui parlent de la foi. Il ne s'agit pas seulement de regarder des prédications sur Internet. Il ne s'agit pas seulement de lire des livres chrétiens. Il s'agit de t'asseoir et de méditer la parole de Dieu. Il s'agit de t'asseoir et de créer ton intimité avec le Seigneur. Il s'agit de t'asseoir et de parler au Saint-Esprit. C'est seulement comme ça que tu vas grandir en fait avec Dieu. Marcher avec Dieu vient du fait qu'on l'aime tellement, qu'on dévore tellement la parole, on recherche tellement sa présence avec assiduité, on continue de développer la communion avec le Saint-Esprit et il développe en nous cette soif. C'est-à-dire, plus tu passes du temps dans sa présence, plus toi-même tu as envie en fait. Il développe la soif en toi
Il dit, je crée le vouloir et le faire. Il met en fait le vouloir de passer plus de temps et il dispose toutes choses pour que tu aies du temps même pour passer du temps avec lui. Je ne sais pas si tu me comprends, c'est juste trop fort. Dieu, au travers de cette communion que nous avons avec lui, ne peut pas rester insensible. C'est vrai que nous ne faisons pas ces choses-là pour tirer quelque chose de Dieu, mais ton cœur, ton intimité, en fait, va être comme... C'est ce qui va crier devant Dieu, c'est ce qui va en fait parler pour toi, tu vois. Parce que tu aimes ton Dieu, tu te confies en Jésus, tu marches selon lui. Dieu prend un réel plaisir à voir des personnes s'efforcer à marcher selon lui dans ce monde malgré les persécutions par lesquelles nous passons. Malgré souvent le rejet de la famille pour certains, Dieu prend plaisir. Et il dit quoi? Mes yeux sont fixés sur ceux qui sont agréables au Père. Comment tu es agréable à Dieu? Comment tu es agréable à Dieu? J'aime particulièrement ce verset de 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la vraie parole de Dieu. J'aime Jacques 2,19. Tu crois en Dieu? Oui. Les démons aussi, et ils tremblent. Mais tu as fait quoi de ta vie chrétienne? Tu sais, j'ai cité ces versets-là parce que quand je méditais, c'était cela qui revenait dans mon cœur. C'est comme si, en fait, je me suis imaginé, tu vas te présenter devant Dieu et Dieu va te citer ces versets-là. L'homme ne meurt qu'une fois, après quoi vient le jugement, donc tu vas te présenter devant Dieu. Dieu va dire, efforce-toi de te présenter devant ton Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la vraie parole de Dieu. Donc Dieu attend que sa vérité soit prêchée, la parole de Dieu soit prêchée en toute vérité et soit véritablement prêchée comme elle est dans toute son entièreté en fait. Et qu'on n'en tire pas profit de cela pour comme un buffet, tu vois, on prend ce qu'on veut. Non, le Seigneur veut que sa parole soit prêchée dans la plénitude, tu vois. Et tu crois en Dieu, oui. C'était comme si Dieu te dit, tu crois en moi, oui. Oui, d'accord. Et les démons croient aussi et ils tremblent. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie chrétienne? Tu as porté quel fruit? Par ta vie, qui a été béni? Qui a eu envie de donner sa vie à Christ? Ressembles-tu à Jésus au fil des années? Qu'avons-nous fait par amour pour Dieu dans tout notre pèlerinage sur cette terre? Toutes ces questions auxquelles nous répondons tous sans exception devant le trône du roi des rois. Est-ce que tu me connais véritablement? Est-ce que tu n'avais Dieu que pour moi? Est-ce que tu ne cherchais que mon approbation? Est-ce que ma logique était ta logique? Toutes les questions que le Seigneur va nous poser sans exception, tous sans exception. Est-ce que tu as aimé ton prochain? Est-ce que tu as aimé ton prochain? Est-ce que tu avais véritablement l'amour agapé en toi? Sachant que la mort ne prévient pas, nous ne connaissons pas notre temps de vie que le Créateur a prévu. Le retour du Seigneur ne préviendra pas non plus. Alors, avant de faire des plans de vie, de maison, de mariage, d'enfants, de salaire, de voyage, beaucoup d'autres choses encore, qui sont de bonnes choses nobles, assurons-nous de marcher dans la volonté de Dieu et dans ses plans de bonheur qu'il a pour nous. J'ai terminé avec cette phrase, c'est l'ultime but, c'est la tâche à accomplir, c'est le véritable combat à mener et c'est la seule course qui en vaut la peine. Tu sais, le Seigneur nous a donné une vie, c'est tellement important. On n'a qu'une seule vie sur cette terre et on ne sait pas à quel moment elle va se terminer. Pour certains, c'est à 40 ans, pour certains, c'est à 102 ans, pour d'autres, c'est à 25 ans. Nous ne savons pas, le temps est tellement court et en plus de cela, nous ne savons pas si le Seigneur il va revenir demain. Nous devons être prêts. Nous devons accomplir sa mission. Nous devons le chercher pour lui. Nous devons être sensibles à sa voix. Que notre vie soit pour sa gloire. Véritablement, si tu as remarqué dans ta vie qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que tu n'avais pas allé au-dessus de ta chair, au-dessus de ce monde, passe du temps avec le Seigneur. Ça veut dire que quelque part, ta chair est beaucoup plus élevée que ton esprit. Donc, ta chair tire ton esprit. Tu vois, tire ton corps à faire des choses. Tire et ton esprit n'a plus de choses à dire parce que ton esprit est trop faible. Ton esprit n'est pas nourri. D'accord? Essaie de voir la vie chrétienne comme... Essaie de voir la parole comme une nourriture. Tu vois, chaque matin, tu manges. Tu vois, dans la semaine, tu manges. Tu vois, par jour, tu as 3 repas, souvent 4 repas. Est-ce que ton esprit a 3 repas? Est-ce que ton esprit a mangé pendant cette semaine? Combien de fois ton esprit a mangé pendant cette semaine? Je t'invite véritablement à
t'invite véritablement à te poser les bonnes questions. La marche chrétienne, la vie chrétienne, c'est toi et Dieu. C'est Dieu qui te dit fais comme ça, fais comme ça. C'est Dieu qui te demande au travers de sa parole de l'obéissance. Il te demande une intimité profonde. Il te demande l'obéissance. Il te demande vraiment de l'aimer, d'aimer ton prochain et de vivre pour lui. Et donc dans cette vidéo, je vais t'inviter à véritablement marcher pour Dieu, à véritablement marcher pour le Seigneur, à véritablement grandir dans ton intimité avec Dieu. En cette fin d'année, considère cette vidéo, considère tout ce qui a été dit, va chercher le Seigneur dans l'intimité. Je t'invite et je t'encourage et t'exhorte à véritablement chercher le Seigneur dans l'intimité et tu verras que petit à petit c'est progressif, c'est comme ça que l'on grandit. Tu sais, quand on vient à Dieu, on ne naît pas adulte, on vient bébé et c'est comme un bébé, tu grandis en fait plus, tu prends la nourriture et tu grandis. Donc je t'invite véritablement à t'attacher au Saint-Esprit, à t'attacher à Dieu et vraiment j'espère que cette vidéo va te bénir. J'attends tes retours en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et que mon Dieu te bénisse. Vraiment, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et laisse Jésus croître en toi. Bisous!